Alors, il se trouve qu'il y a des conflits là, parfois, je sais pas, enfin, ils se débrouillent là-haut. Hein. Par exemple, Saint Michel, archange, il est le patron protecteur, le saint ange protecteur de la France et de l'Allemagne. Alors là, bon courage. Après 2 guerres mondiales, en 14-18, 39-45, entre la France et l'Allemagne, je ne sais pas où était Saint-Michel là. À mon avis, il a hands off. Hein. Ah, je ne sais pas. Non, mais je pense qu'il y avait une bonne solution. Voilà, il y a des anges protecteurs d'un diocèse. Saint François de Sales priait l'ange protecteur de son diocèse. Quand il retournait dans son diocèse, il se mettait à genoux à la frontière de son diocèse et il invoquait l'ange protecteur du diocèse. Surtout que son diocèse était un diocèse dans lequel il ne pouvait pas résider parce que c'était un diocèse qui était alloué, le territoire était sous l'influence complètement, et le gouvernement est influence totalement protestante. Il ne pouvait pas rentrer dans son diocèse qui était le diocèse de Genève. Il ne pouvait pas, en Suisse. Donc il vivait à Annecy, un peu plus loin, mais il priait toujours, avant d'aller prêcher, l'ange protecteur de son diocèse. Il y en a un ici pour l'île Maurice, je ne sais pas qui il est, on va essayer de rechercher. Hein, une petite recherche, travail pratique après. Les anges interviennent aussi auprès de nous dans ce qu'on appelle le combat spirituel, le combat intérieur. Hein. La vie chrétienne, c'est un combat, vous vous en rendez compte. Alors, aujourd'hui, c'est un thème qui est un petit peu... quoique, mais ça revient un petit peu. Hein, mais pendant plusieurs années, on a dit « Ah non, le combat spirituel. » Non, aujourd'hui, la chrétienté, le catholicisme, c'est la religion de l'amour. Qu'est-ce que c'est, histoire de combat, etc. Il n'y a pas d'amour sans combat, ni de combat sans amour. Ce n'est pas exclusif l'un de l'autre. Songez que déjà dans la littérature, je dirais la littérature romantique, romanesque, on va appeler ça la littérature galante, du XVe ou du XVIe siècle, si vous relisez des romans, vous avez cette idée, alors ce n'est pas très chrétien, mais vous avez cette idée que celui qui veut conquérir sa belle, il va se battre pour elle. C'est sûr. Alors il va monter sur un cheval et puis il va faire des choses extraordinaires. Il va remporter des tournois pour emporter la main de celle qui lui a été promise. Enfin, vous avez déjà lu ça quelque part, hein, je suis sûr. Vous avez déjà lu ces histoires-là. Hein, on va faire comme un défi, si vous voulez. Il est mis au défi, le chevalier, et puis finalement, il remporte le prix. Et le prix, c'est la belle dame dont il voulait conquérir le cœur. Donc vous voyez que combattre par amour, ça existe déjà, sans être même chrétien. Ça existe déjà. Prouver sa valeur. Prouver qu'on est digne d'être aimé. Prouver qu'on peut être aimé. Eh bien, c'est ce qui se passe pour nous avec Dieu. On essaye de lui prouver qu'il a raison de nous aimer. Il nous aime tout le temps, mais il faut lui prouver qu'il a raison. Il n'a pas besoin de notre accord, si vous voulez, mais on doit le lui montrer. Et c'est pour ça, et c'est ça le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est pas d'être agressif avec les gens, de dire faire pas ci, faites pas ça. Non, vous êtes condamné, vous n'êtes pas condamné. C'est pas ça le combat spirituel. Le combat, il est d'abord en nous. Il est en nous. C'est un combat qui est intérieur. On le sent bien, hein. Vous le voyez bien. Dans les tentations, on a tenté. C'est ça le combat spirituel d'abord. Ce n'est pas une question d'être agressif à l'extérieur. Vous savez une chose, à l'extérieur, extérieurement, on doit toujours être souriant. Toujours. Il ne faut pas être grumpy. Jamais. Il ne faut pas faire la tête. Le chrétien catholique qui fait la tête, c'est pas... Non. Pas du tout. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, vous savez, parfois aussi, c'est à l'intérieur, on dit « Ah, mais tout est beau, tout est... » Non, là, il ne faut pas exagérer, parce qu'on entend ça aussi dans l'autre sens, c'est extraordinaire. Non. Il y a des combats spirituels qui sont profonds. Notre combat spirituel, il est très profond. Et on souffre dans le combat spirituel. On souffre parce qu'on n'aime pas assez, on voudrait aimer Dieu davantage et on ne l'aime pas suffisamment. Alors, il y a ce combat qui se joue à l'intérieur de nous. Je ne crois absolument pas à quelqu'un qui me dit « Ma vie spirituelle est absolument merveilleuse, j'ai que des grâces, que des consolations extraordinaires. » Je n'y crois pas une demi-seconde. Désolé. Si vous avez essayé de me convaincre un jour ou l'autre, c'est raté.
Je n'y crois absolument pas, parce que ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé. Et ce n'est pas ce que l'Église nous propose comme projet. Avec les anges, on se rend compte que le combat spirituel, il est difficile, mais il n'est pas impossible. Voilà pourquoi on continue. Et les anges sont là pour nous y aider, pour nous renforcer, nous soutenir, nous consoler. Regardez le Christ lui-même. Il a rempli, avant de mourir sur la croix, on sait bien, il a vécu un drame. Il est entré dans le combat. Ah, l'Évangile, c'est merveilleux. Quelle belle histoire. Jésus, ses miracles. Oui, c'est sûr, hein. Il a fait beaucoup de miracles. Mais je rappelle toujours aussi qu'il a voulu vivre sa passion et nous montrer l'ardeur du combat spirituel. La vie chrétienne, ce n'est pas facile. Ça, c'est sûr. Si vous me dites que c'est facile, c'est que peut-être vous êtes en train de vous tromper de chemin. Donc vous n'avez pas assez écouté. Jésus a sué du sang pour nous. Mais il n'en est pas resté là. Ça devait l'amener à la résurrection, bien sûr. À l'amour sur la croix et la résurrection, c'est sûr. Mais il faut tenir ça en tête. Sinon, on est un peu comme les apôtres, vous savez, à la transfiguration. La vie chrétienne, ce n'est pas la transfiguration permanente. Vous savez, quand il les prend avec lui sur le haut de la montagne, et puis Saint Pierre, il dit, on est bien ici, nous. Hein. Jésus est transfiguré, il les console, et qu'est-ce qu'il fait Saint Pierre? Il nous est bon d'être ici avec vous. Et Jésus leur dit, non, alors on ne va pas s'installer. Hein. En gros, c'est ce qu'il dit, on va faire 3 tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. Ça, c'est ce qu'on fait toujours. Ah, c'est bien. On est bien, on est consolé là. On va s'installer dans la consolation. Eh non, parce que même le Christ lui-même ne l'a pas fait. Il n'a pas recommandé ça. Il a dit non. On ne va pas s'installer une petite tente bien confortable et rester là entre nous, hein, à partager nos petites expériences personnelles, à nous 3. Non.